Coucou à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto de la Happy Pochette mini album à tirettes que je vous avais présenté la dernière fois. Alors là je vais vous faire le tuto juste des mini albums qui y a à l'intérieur car je les ai modifiés par rapport au tuto qui existe. La Happy Pochette, par contre, je n'ai rien modifié. J'ai suivi pas à pas le tuto de la chaîne Kitty Creative que je vous mettrai en barre d'infos. Je vous invite à aller regarder le tuto car c'est très bien expliqué et bon, mais j'ai suivi pas à pas son tuto. Donc je vois pas l'intérêt de refaire un tuto sur l'idée de Laetitia de la chaîne Kitty Creative. Voilà. Alors par contre, pour le tuto des mini albums à tirettes, je vous mettrai aussi la barre de Ludivine de la chaîne Miss Miu Miu, car c'est bon, grâce à son tuto que j'ai pu réaliser ces mini. Avec son accord, je me permets de refaire le tuto pour montrer les modifications que j'ai effectuées. Alors, pour cela, il va vous falloir comme matériel, et si c'est mal expliqué, par contre, je vous invite à aller voir sa chaîne qui sera peut-être mieux expliquée. Alors, pour cela, il va vous falloir pour la couverture, alors, on va faire celui-là, de cette Happy Pochette-là. Alors, il va vous falloir 2 papiers de couleur unie, 24 par 12, 24 par 12, il vous en faut 2. Alors pour celle-là par exemple, j'avais utilisé la même couleur que l'intérieur de mon Happy Pochette. Donc, si jamais vous faites une Happy Pochette de couleur, pensez à utiliser la couleur de la Happy Pochette. Bon, ici c'est du noir. Alors 2 papiers 24 par 12 qu'on va plier par la moitié. Par 12. Ensuite, pour l'accordéon, il va vous falloir pareil, un imprimé, un papier uni, 23 par 11 et demi, 23 par 11 et demi, 2 aussi. Il va vous falloir 2 petites languettes, alors de 15 et demi par 2, et pareil, on va faire un pli de chaque côté de 2 cm. Alors 15 et demi par 2, il en faut 2 aussi. Ensuite, il va vous falloir, pour l'intérieur des pochettes, 4 papiers à motif identique. Il va vous falloir, enfin un motif identique. Moi, j'ai pris 4 motifs identiques, mais au moins 2 de chaque. Il en faut 2 identiques. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Bon, là, il en faut 4. 11 par 11. Et ensuite, 2. Moi, j'ai pris cette couleur-là, mais après, bon, vous prenez la couleur par rapport à vos papiers. Pareil, 2 de 11 et demi par 11 et demi. Voilà. Et ensuite, pour l'intérieur, il va vous falloir, en double aussi, un 11 par 11, un autre 10 par 11, 9 par 11, 8 par 11, 7 par 11 et 6 par 11. Et le 6 par 11 de la même couleur que le 7 par 11. Alors moi, mes papiers, pour l'intérieur, pour ceci, là, pour faire ces papiers-là, vous voyez, n'ayant pas trop de papier, de double face, hein, qui ont la face pareille, identique, j'ai utilisé les papiers que je trouve chez Noz et je les ai collés. Ouais. J'ai pris le même papier, ces 2. Comme ils ne sont pas épais, je les ai collés côte à côte pour en faire du papier double face. Et je les ai collés avec cette colle-là, achetée chez Lidl, qui colle très bien. Voilà. Alors j'ai utilisé pour cette Happy Pochette qu'on va faire ensemble, j'ai utilisé ce bloc-là, j'en avais 2, donc je ne sais pas. Et j'ai utilisé du papier
de ce bloc-ci. Voilà, voilà. Voilà pour le matériel, du double face, du gros, du moyen et du petit. Ah, et j'ai oublié 2 petites languettes. 3 par 5. Voilà, avec les chutes de papier. Avec les chutes de papier, j'ai fait ça. Bon, ben on va commencer. Alors, pour cela, on va prendre notre couverture et nos 2 petites languettes. Alors, on va déjà faire les plis de chaque côté de 2 cm. Les plier et mettre du double face. Alors, par contre, le double face, je vais utiliser le moyen et je vais en mettre double couche pour que ça tienne bien. Donc, je le fais hors caméra et je vous montre. Voilà, j'ai mis double dose de double face et on vient le coller à 0,2 cm du bord. Voilà, on vient le coller là. Ensuite, on vient prendre notre feuille 11 par 11. Alors là, j'ai pris, bon, c'est pas, j'ai pas pris un gros motif parce que c'est pas une partie qu'on va avoir énormément. Par contre, c'est la partie la plus critique où je me plante chaque fois, enfin où j'arrive pas à le faire bien droit. Bon, mais j'espère que là, je vais bien le faire. On va venir le coller, voilà, sous la languette, comme ça, avec du double face. Allez, je mets le double face et après, je reviens. Voilà, j'ai mis mon double face. Je vais venir décoller. Alors, j'ai utilisé le gros de double face de moquette. Je le trouve bien bon. Et on vient le glisser dessous. Et juste au bord. Et on le coller juste en bordure. Voilà. Essayez de le centrer. Voilà. Et vous obtenez ceci. Ensuite, on va mettre du double face sur cette partie-là. Et pareil, on va doubler. Je vais utiliser du double face moyen. Et on va le doubler pour justement que ça tienne bien. Alors, je vous reprends. Voilà, j'ai mis le double face. Par contre, je ne l'ai pas mis jusqu'au bord. J'ai laissé à 0,2 cm, 0,2 cm, 2 mm, pardon, de chaque côté. Vous allez voir pourquoi. Là, on va prendre notre papier qui fait 23 par 11,5, 23 par 11,5. On va faire un pli par la moitié. Alors, j'ai déjà fait les plis, moi. Donc, par la moitié, c'est-à-dire 11,5. Et ensuite, chaque 1 cm, on va faire pareil. On va marquer les plis. Alors, à 11,5, à 12,5, 13,5, 14,5, 15,5 et 16,5. On s'arrête à 16,5. On marque bien les plis. Je n'ai pas mon plioir là, il est au grenier. Donc, on va faire ça. Bon, je me suis un peu avancée pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Alors, déjà, là, on est à 9 minutes. Voilà. Alors, on prend notre petit accordéon. On va prendre cette partie-là, pas la partie pliée, mais l'autre partie, qu'on va venir glisser dessous, sous la languette. Si elle veut bien. Voilà, sous la languette. On va pas vouloir, si ça y est. Et ensuite, on va venir la faire glisser jusqu'au bout. Là. Et on va venir coller l'autre partie. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Quand on a bien fait les plis, bien marqué les plis. Voilà, une fois qu'on a obtenu notre petit accordéon qui glisse, nous allons prendre notre papier 11 par 11, 10 par 11, 9 par 11, 8 par 11 et 7 par 11 et nous allons le coller. D'abord mettre du double face du petit ici dans chaque pli, enfin pas dans le pli, entre les deux plis on met du double face. Voilà, j'ai mis donc double face et pareil, je ne suis pas arrivée complètement en bordure, j'ai laissé sur 0,2 mm de chaque côté. Voilà, alors on prend notre papier 7 par 11, je vérifie que ce soit ça, c'est le 6, voilà, 7 par 11 et on vient le coller ici. On vient prendre le 8 par 11 et on fait pareil, on vient le coller. Alors là on se met bien en face l'autre et on vient le coller, pour que ce soit propre, bien en face là. Voyez, et on fait pareil pour les autres, on vient coller le 9 par 11. J'arrive à enlever le double face. Alors, je vérifie, le 9 c'est bien celui-là. Pareil, je me mets en bordure de l'autre et je viens coller. Hop. Je viens faire pareil pour le 10 par 11. Je me mets en face. Voilà. Et le 11 par 11. Voilà, si mes explications ne sont pas très claires, je vous invite à aller voir la chaîne de Ludivine, Miss Miu Miu, qui l'explique très très bien. Il y a juste à changer les dimensions, prendre mes dimensions pour faire des mini albums, encore plus petits que le sien. Voilà. Alors, et on obtient ça. Et le 6 par 11, on vient le coller ici avec du double face. Que je vais faire hors caméra. Voilà, je suis venue coller le 6 par 11. Voilà, ce qui donne ça. Ensuite, je vais prendre les 4 de la même et je vais venir coller celui-là ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir préparer la languette avant de venir coller celui-là ici. D'abord la languette. Alors, on va prendre notre petite bande là de 5 par 3. Je vais la plier par la moitié. Je vais venir la coller avec du double face. Et je vais venir la coller, la centrer. Alors, je vais mesurer mon... Alors, ça fait 12, 11 et demi.
vais venir prendre le milieu. Et ensuite, je vais venir mettre du double face. Venir coller ma languette ici. Voilà, j'ai collé ma languette en faisant attention de bien la coller dans le centre. Et ensuite, je viens prendre mon papier. J'ai mis du double face et je viens le coller sur cette partie-là. Si j'arrive à enlever le papier. Et je viens le passer dessous. Voilà. Je vais le centrer. Voilà. J'essaie de le... Voilà. Et je viens faire pareil. Je viens faire pareil ici. Je viens le coller. Si j'arrive à enlever. Voilà. Pareil, centré. Ensuite, je viens récupérer mon habit pochette. Voilà. Et mettre du double face sur ce côté et venir coller mon truc ici, mon mini album d'ici. Et ensuite, avec du papier, les chutes de mes fonds, j'ai coupé un morceau 11 par 11 et avec du double face, je vais venir le coller ici. Voilà. Ce qui change pour le deuxième qu'on va mettre à côté, c'est qu'il faut le mettre à l'opposé. C'est-à-dire, vous faites cette étape là, comme d'habitude, vous collez votre papier à l'intérieur, vous collez votre accordéon. Il y a juste que pour le placer, il faut le placer à l'inverse. C'est-à-dire la petite linguette sera là. Et quand vous collez vos feuilles, faire attention de les mettre, si elles sont en motif, de les mettre à l'endroit. Vous voyez? Voilà. De les mettre à l'endroit de l'ouverture. Comme l'ouverture se fait comme ça, essayez de les mettre à l'endroit. Voilà. Et ensuite, du double face. Enfin, je fais ça et je vous montre comment je colle après au final. Bon, j'ai un petit souci. La caméra n'a pas filmé pour le montage de mes deux mini-albums. Donc, il y a juste quand vous coulez vos papiers et vous mettez votre petite tirette ici, là, de ce côté. Et ensuite, vous collez les deux albums de chaque côté. Il faut que les deux tirettes soient de chaque côté. Voilà, pour pas se bloquer. Bon, j'espère que ma vidéo, enfin, mon tuto aura été clair. Je suis désolée pour le souci de la vidéo. Juste une précision, si jamais ça dépasse, faites comme moi, coupez un petit peu pour éviter que la tirette là sorte de la pochette. Là au moins elle se voit pas. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée créative à tous. Bye bye.